Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Naturellement, vous regardez votre émission préférée sur votre chaîne préférée. Et voici mes invités préférés ou pas Ouais, Allez, j'espère. applaudissements. En tout cas, je n'espère de venir. À ma droite, Joachim Desormeaux. c'est Joachim ça Desormeaux, c'est ça. Oui, Joachim Ouais. Desormeaux. Applaudissements pour Joachim Desormeaux. Tu applaudis toi-même, toi. Bah oui, bah écoutez, Ça t'arrive je souvent de soutiens, mais Ça t'arrive souvent de t'applaudir toi-même j'aimerais de plus en plus le faire. Oui, d'accord. On peut le faire. Donc, tu es chanteur, Je suis chanteur, conteur. tu as un concept. Voilà, on verra ça concept tout à de l'heure. jazz créole, on verra Ouais, ça tout à l'heure. Du jazz créole. Jazz ouais. caribéen, C'est original ça, le jazz ouais. créole. C'est élitiste, mais Oui, voilà. d'accord, très bien. À ma gauche, c'est Isabelle Ribeiro, c'est cela même. Applaudissements pour la divine Isabelle Ribeiro. Bon, on ne te présente plus, mais on va quand même te présenter, parce que ça fait combien de fois que tu viens au moins 50 fois, non C'est gentil, c'est beau, mais toujours avec le même plaisir. Hein. T'es sûr Ah, sûr et certain. Bon, D'ailleurs, tu- chapeau à ton émission parce que c'est une des rares à pouvoir inviter tout le monde. Et Bon. ça, chapeau bas. Mais je te remercie, c'est tu une pourras éventuellement revenir. Merci. Alors Je tu reviendrai. t'appelles Dan Inga, c'est ça Dan Inger. Ouais, Dan voilà. Inger, Dan De Santos Inger. même. Dos Santos, Voilà, même, ça fait un nom à rallonge comme on aime Voilà, chez nous. et là vous formez un duo, Voilà. mais ça pour un spectacle. Mais on est un trio quand même sur scène. Oui, sur scène vous êtes trois, Oui. c'est Voilà, vrai. exactement. Et ça s'appelle Saudade, c'est ça Saudade. Ici et là-bas, C'est Voilà. ça. au Théâtre Clavel. Oui. Il y a 2 dates seulement. Pour l'instant, il y a 2 dates Mais bon, à Paris. on ne sait jamais. On ne sait jamais. En Bah tout non, cas, il y en mais a ça- d'autres en Ouais, région vous qui se allez mettent faire en une tournée. place. donc, Allez, ah oui. applaudissements à tous les trois. Tout à l'heure dans l'émission, il va y avoir une apparition, c'est Ludo. Ludo qui va nous parler des concerts et des spectacles qui ont lieu en Ile-de-France. Applaudissements pour Ludo qui va venir dans quelques instants. Le JLPP, donc une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré. Du lundi au vendredi, ils sont là, fidèles sur le plateau. Sympa, hein. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h28, 27, 25, on verra, hein, Dan. C'est toi qui choisis. Ou toi. Ah bon Ouais, on verra. Hein. Ouais, bah, Très bien. Bon, alors, avant de parler de vous, on va faire des blagues. Enfin, vous allez me raconter des blagues. Vous allez me raconter des anecdotes. Il y aura sûrement un quiz, un blind test. Ouais. Peut-être des petites questions que j'ai piochées comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, avant chaque, j'allais dire épreuve, c'est pas une épreuve. Hein. Ouais. Ben, il faut imiter l'essuie-glace. Avant chaque séquence. Est-ce que tu as déjà imité l'essuie-glace? Non. Alors, Joachim, je demande où, hein, tu te demandes où tu es Je vois ce tombé que là. c'est. Joachim, est-ce que tu te demandes où tu es tombé? Mais je vais pas tarder à le découvrir. Ah bah, mais t'es en train... Non, mais t'es en train de le découvrir. Ah oui, justement. mais complètement, ouais. Toi, tu connais l'émission. Toi, tu étais venu aussi. Hein. Ouais, il y a longtemps. Ouais. ouais. C'était pour une comédie, ouais, La Bonne Planque. Voilà, la bonne planque. Ouais. Alors finalement, tu t'es bien planqué ou On non? s'est très bien planqué, on est ressorti quand même. Voilà, on revient pour Saudade. D'accord, ok. Alors, prêt? Parce que là, j'ai un jingle musical pour faire des essuie-glaces. 1, 2, Alors, c'est 3. quoi Ah, Bah d'accord. voilà, oui, c'est Ah oui, d'accord, ok. Tu fais très bien l'essuie-glace, Joachim. Je m'adapte. Bon, est-ce que tu Comme racontes ça, bien? une capacité de Pardon réactivité et de réaction assez. Très bien. Ouais. Alors, est-ce que tu racontes bien les blagues aussi? Non, c'est pas, je suis pas Non, très bah, bon. tu vas me raconter, enfin, aux téléspectateurs, Ouais, surtout. très courte, hein, franchement. Pardon? Très courte, franchement. Non, non, mais court, long, voilà, vas-y. C'est là, c'est le moment là. Ah oui, d'accord. Bah, attends, vous Joachim, savez là, ce que tu es en fait- direct, vous savez- on est sur vous EDF1. Vous savez ce que fait. Attends, Oui, tu es en direct. c'est vrai. On est sur EDF1. Ouais. Si je te demande de raconter une blague, faut que tu me racontes une. J'y vais, j'y vais. Bon, vas-y. Vous savez ce que fait la Lune quand elle ne veut plus parler à quelqu'un? Alors, je vais répéter pour les téléspectateurs. Oui. Est-ce que vous savez ce que faisait la Lune quand elle ne voulait plus Ce que fait. parler à quelqu'un, c'est ça? Ouais, quand elle ne veut plus parler à quelqu'un. Elle ne veut plus parler à personne. Isabelle? Non. Dan? Vas-y. Elle s'éclipse. Elle s'éclipse. Ah, jeu de mots. C'est mignon, c'est très Tout bien. simplement. Joachim. Voilà, c'est court, c'est. C'est de toi ou C'est ma fille. ta fille? Oui. Elle a quel âge? Elle a 14 ans. 14 ans. Très Non, bien. 16 ans, pardon. 16 J'en ai ans, elle trois. regarde l'émission? Ah oui, elle regarde l'émission. Elle s'appelle je pense. comment? Elle s'appelle Saran. 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 S-A-R-A-2-N apostrophe. Salut Saran qui Salut regarde Saran. le GPP. Et merci pour la blague. Bravo pour la blague. Bravo pour la blague. Isabelle, Alors j'ai potassé. tu as potassé? J'ai potassé. T'as potassé Oui, la quoi, blague. Isabelle? Qu'est-ce que t'as potassé? Ok. Pourquoi les canards sont toujours à l'heure? Pourquoi les canards Ouais, sont toujours à l'heure, d'après toi? Ah, j'ai une petite idée, mais je laisse. Ouais, tu la laisses répondre. Ouais, hein. je la laisse Moi, je ne répondre. connais pas. Et vous, chez vous, pourquoi les canards sont toujours à l'heure, Isabelle? Parce qu'ils sont dans les temps. Oh, Ah ouais, c'est pas ça. magnifique. Ah, Applaudissements pour Isabelle Rivero. Voilà.
Dalinga, une blague. Alors c'est un gars qui est auprès d'un hôpital psychiatrique et qui entend comme ça 33, 33, 33. C'est bizarre. Il s'approche 33, 33. Il colle son oreille sur le mur et en effet c'est 33, 33. Et pendant qu'il colle son oreille sur le mur, il voit un trou. Il est assez curieux de voir ce qui s'y passe. Il regarde et là il y a un grand doigt qui arrive. Et alors il se retire vers l'arrière, il a super mal et là d'un seul coup il entend 34, 34, 34. Ah, c'est pas mal non plus, c'est différent. Et ça te fait rire, les bêtises. Hein, Rire tout seul, c'est bien. Plus c'est idiot, plus je c'est très bête, mais écoute, j'aime bien. Je suis glace. Ah, faut être sur le coup, hein. Je vais le peper. Une anecdote, Joachim. Une anecdote, bon, moi c'est essentiellement professionnel quand je travaille la nuit, parce que j'ai la chance de travailler au sein. Tu travailles la nuit et tu dors le jour. Oui, Très je bien. suis complètement à l'envers. Oui. Et comme ça, je sais pas si c'est une anecdote drôle, mais j'ai eu l'occasion de croiser une jeune femme qui était dans un état un peu Second. d'ébriété très avancé Oui. et qui, dans le cadre de mon trajet, lors de mon trajet, voulait se faire aborder par un homme qui voulait l'emmener hors de mon bus. Oui. Et donc j'ai dû intervenir et je l'ai gardé, ça s'est passé vers minuit, je l'ai gardé toute la nuit dans le bus pour que ça refasse. Oui. Je lui ai donné de l'eau, enfin j'ai fait la nounou. Ouais, j'ai fait la nounou quoi, jusqu'à Oui. ce qu'elle parte. Je lui ai fait un café vers 5h, Oui. ça va, elle s'est refaite. Elle est partie sans un merci, sans me dire au revoir. Et c'est très bien. Ben, c'est beau. Moi j'ai trouvé C'est ça. très bien. Mais tu es un gentleman. Ouais, moi j'étais très content d'avoir fait ça parce que j'ai fait ce que j'avais à très beau faire. geste. Et Bravo. c'est des occasions comme ça où Oui. notre humanité a l'occasion, a Bravo, l'opportunité de s'exprimer. bravo, Je suis content de ça. Isabelle. Bon, là j'ai moins potassé. Alors, Ah, tu préviens toujours, toi. voilà. Mais ça peut Non, être mais- bien quand même, moins potassé. Non, mais l'anecdote, c'est surtout lié à Dan, notre rencontre, Oui, bah, vas-y. et comment on a commencé à travailler ensemble. Donc, tu m'aides quand même un peu. Ah non, parce que lui, il a la sienne après. Ah mince, oui, Oui. mais bon. Alors, du coup, Ne regarde pas parce qu'il va pas t'aider. il avait, Il a pas le droit de parler. il avait posté, mais je me rappelle, en fait, je me rappelle plus trop. Tu avais posté une annonce. Oui. Voilà, comme quoi éventuellement un jour tu aimerais bien faire un duo avec quelqu'un, je sais pas quoi. Oui. Et moi j'ai dit moi Ok. j'aimerais bien en fait. Et puis il me dit très bien et je lui ai balancé direct, enfin j'ai enregistré sur mon téléphone des Ouais. chansons que je lui ai envoyées comme Et ça, ça. apparemment, ça lui a plu. Et ça lui a plu puisque du coup il m'a invité à monter sur scène avec lui. Et pour cette pièce en fait Saudade, Oui. et ben j'ai fait un peu, voilà, j'ai posté une annonce aussi pour rechercher un petit peu des gens à m'accompagner sur scène. Et puis pareil il a... Très bien. En Alors, fait est-ce qu'elle voilà, dit on la se vérité caste. Elle dit Oui. la vérité, On se casse, je me en fait. souviens plus de l'annonce que j'avais faite. Oui, non, Mais c'est pas grave. par contre, pour finir son anecdote, c'est-à-dire elle m'avait proposé de chanter une chanson sur mon concert que j'ai refusé et elle a fini par me la faire chanter. Sur celle qu'on va scène. Dans tous les sens du terme, elle t'a fait chanter. Euh, Je l'ai fait chanter. non, ça a été gentil. Non, Ton mais anecdote, je- toi. voilà. Alors mon anecdote, alors nous avons un point commun, tu le connais, et Oui. il y a 20 ans quand j'ai sorti mon album Atlantico Blues, Il faut le dire, le point commun pour les téléspectateurs. Non mais je vais le dire surtout. Oui. Et du coup, la maison de disques m'avait dit de contacter pas mal de gens connus et il m'avait laissé comprendre que ça serait bien que j'invite Helena Nogara à chanter portugais avec moi. Oui. Et moi, mon amour de jeunesse, c'était plutôt Lio, quoi. Oui, plus que Et sa sœur. Bah oui, Ouais. ça me parlait plus, c'était plus Ouais. de mon époque en fait. Oui, bien sûr. Non pas que j'aimais pas Helena Nogara, Non, bien au elle est contraire, charmante. mais voilà, elle est charmante. Elle a beaucoup de talent. en plus. Et du coup, c'est resté comme ça. J'ai téléphoné à son agent qui m'a jamais répondu 2, 3, 4, 5, 6 fois. bon Et puis un jour j'avais Yann Lavoie au téléphone, Oui. qui travaillait à l'époque sur France 2. Oui. Et on parle de toutes ces choses-là. Je lui parle de cette anecdote d'Helena Nogara. Il me dit, mais Dan, pourquoi tu fais pas un duo avec Lio? Je dis, bah j'aimerais bien, mais alors là c'est injoignable, quoi. Et pendant qu'il était en train de me parler, il était en train de composer son numéro de téléphone Non. pour voir s'il Ah oui, était c'est que ça arrivait comme ça, alors. Voilà, et pour voir s'il était toujours bon. Ouais. Il me dit, je vais te donner son numéro de portable, tu l'appelles directement. Et c'est comme ça que j'ai fait mon Et ça duo s'est avec fait. Lio. Bah oui. Voilà. Bah, Voilà. Bravo, excellente anecdote. On peut surtout dire que c'est la chanson que j'ai chantée avec toi. Voilà, et c'est la chanson qu'elle a Que j'ai chantée chanté avec moi avec lui après. sur scène. Ah, après, c'est toi qui as Donc comme récupéré quoi, la... j'ai récupéré la Récupérer le chanson. lieu. Pardon Je dis elle a récupéré le lieu. Voilà, exactement sur scène. Joachim, c'est Oui. toi Oui, c'est moi. Ouais.
Tu es donc chanteur et conteur. Oui, j'ai un style sur le jazz créole, donc qui est entre. Je suis Oui. toujours en rupture entre le chant et le parler, donc. D'accord. Et j'aime bien comme ça. C'est du slam? utiliser, C'est du slam créole? Non. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Oui, Oui, c'est ça sur comme le ça, jazz. très on bien. peut appeler Alors, ça tu comme as ça. un concept Oui. qui s'appelle Who, c'est Roux, Moine. c'est moins, comme la roue, et c'est moins. Voilà. Avec un Who, C c'est et moi, moins. c'est et du moins. créole, et ça veut dire nous ne formons qu'un. Nous formons qu'un. Voilà. C'est-à-dire qu'on est tous C'est ton ensemble. message, Et ça. oui, c'est surtout ce que j'ai eu envie de faire ressortir de la relation que j'ai avec deux musiciens Oui. qui s'appellent Thierry Vaton, qui est pianiste, et un batteur de jazz qui s'appelle Arnaud Dolmen. Qui a été récompensé le batteur, non? Absolument, qui a Qu'est-ce qu'il a été eu victoire du jazz. victoire de la musique? Voilà, Ouais. exactement. Très bien. Voilà. Et donc j'ai la chance donc, d'avoir cette espèce de relation tout à fait privilégiée avec eux, et depuis Oui. quelques années, depuis une dizaine d'années maintenant. Et la période de Covid nous a mis un petit peu en retrait sur des choses que nous avons prévu Oui. de produire. Et puis nous avons profité de cette période qui est devenue Période du de coup une période réflexion. de gestation. Voilà. Et nous Gestation. avons décidé de prendre le temps et de sortir en 3 temps. Donc un concept qui s'appelle Who, c'est moins trilogie. Prendre Très le bien. temps de faire les choses et de, Ok, alors, et de nous laisser aller à nos inspirations. ce Cool. concept, c'est ce que j'ai lu, explore et exprime l'évidence d'une synergie entre les textes à caractère onirique. Oui, parce que j'utilise la langue créole. Alors, la langue créole a cette particularité, c'est d'utiliser les images pour structurer des anecdotes, par exemple, comme tout à l'heure, je peux Oui. raconter en créole, ou alors des faits de vie, du quotidien, des sentiments. Alors, il y a plusieurs des créoles, toi, philosophies. d'origine martiniquaise, mais il y a le créole martiniquais, Oui, il y a le créole guadeloupéen, guadeloupéen, mais portugais aussi, tu m'as dit, excuse, Dan, non? Capverdien. Le Cap-Verdien, ouais. Capverdien. Oui, Capverdien, ap- d'accord. après, les Ouais. bases sont les codes des dialectes Oui. anciens. Donc, la démarche est la même si, bon, au niveau des mots, c'est un petit peu différent, mais on arrive toujours Oui. à se comprendre en créole. Quelle que soit l'origine de ce créole-là, à un Donc, moment ou à un autre, oui, Donc, tu écris en créole. j'écris en créole. Alors, de quoi parlent tes textes? Je traite tous les sujets du Bah, quotidien, de la vie, c'est-à-dire de la relation homme-femme, la spiritualité, beaucoup Oui. de spiritualité, et puis surtout les relations humaines. Ok, donc il y a un chef d'orchestre, c'est ça? Il y a un directeur artistique, enfin, on est tous un peu chef d'orchestre, mais il y a surtout une direction artistique qui est maîtrisée par Thierry Vaton, Oui. donc qui est un musicien qui travaille avec Angélique Kidjo ou alors Oui. les Éco-Pays, enfin donc il y a un parcours Oui. de collaboration assez fourni. Et- Et puis il y a des compositions qui sont autant de lui que d'Arnaud Dolmen ou de moi-même. Comment tu as rencontré les deux autres musiciens? Comment ça s'est fait? C'est le réseau jazz parisien, Ouais. quoi, en fait. Et puis bon, comme nous sommes issus de la même zone géographique, donc Ouais. naturellement, on s'écoute, on se comprend. Et puis on est quand même sur un segment de musique qui est plutôt élitiste, qui est le plus bankable en tout cas. Oui. Donc on arrive à trouver l'idée ou les voies qui nous permettent de nous mettre ensemble et de s'écouter, de se reconnaître Alors, les dans ce qu'on a envie thématiques. d'exprimer. Ok, ouais. Oui. Donc, les thématiques abordées sont jamais politiques, Non, parce que... mais militantes, Oui, c'est-à-dire. parce que Parce que militante et politique, c'est assez. le militantisme est beaucoup plus proche des gens, en fait, tandis que Oui. le politique est un petit peu plus éloigné. Voilà. Voilà. Donc, C'est ça, tu prends là, parti c'est ça. quand même. Être militant, c'est prendre parti. Quelque part. Bah. Oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est prendre parti, mais en tout cas, c'est un Oui. engagement qui est plus vers l'humain. On Oui, revient à d'accord, mon anecdote. ok. On est Mais plus là- collé aux gens que sur le système lui-même. Le système, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de s'y coller parce que pour aller chercher des financements ou pour pouvoir, Ouais. ne serait-ce que s'inscrire à la SACEM ou chercher les financements de la SACEM. Donc, on est obligé d'aller au système. On ne peut pas se marginaliser. Ça, ce serait une erreur. Mais être plus du côté de l'humain, c'est, à mon avis, ce qui représente le caractère militant. Et puis, comme on a des projets également qui visent à mettre en avant les jeunes qui sont issus des quartiers difficiles, donc non seulement de la Martinique que de la Guadeloupe, Oui. mais on a un modèle qui pourrait être répliqué en France et ailleurs. Très bien. Alors, c'est Donc, il y a ces projets d'insertion et de militantisme, et il est là, c'est d'arriver à trouver des solutions autres que ce que le système nous offre pour permettre à ces jeunes de trouver la voie d'expression qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller chercher. Très bien. Alors, c'est un concept inédit, ton concept. Oui, oui, parce que j'ai mon propre style, donc c'est une musique qui est... Mais tu explores les contours, c'est ça, du jazz créole? Oui, le contour du jazz créole. Oui. Ça fait combien de temps qu'il existe, le jazz créole? Ça fait déjà quelques années. Alors, l'un des premiers, Oui. il y a au moins une quarantaine d'années, mais aujourd'hui, avec la jeune génération, il Oui. y a des jeunes pianistes comme Olivier Bertrac, Maher Bourrois ou Oui. Xavier Belin. Il y a Il y toute a une cette vraie génération. Il y a une vraie scène de jeunes. Alors, est-ce qu'ils Grégory habitent aux Privat. Antilles ou en métropole? Ils sont autant sur la métropole et ailleurs dans le monde qu'aux Antilles.
Voilà, parce qu'ils ont comme ça l'intelligence et puis avec les réseaux aujourd'hui, c'est très facile de se retrouver très rapidement ailleurs. Ok. Parce qu'il n'était pas, pour les précurseurs du jazz créole il y a 40-30 ans, ils n'avaient pas cette chance de pouvoir être autant médiatisés. Donc si vous voulez, le jazz créole est né depuis une quarantaine d'années, en tout cas au sens de ce qu'on entend aujourd'hui, par des musiciens comme Marius Pultier. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé, même si ça reste quand même marginal par rapport à ce qu'on entend. Alors, il y a une expression en 3 actes, c'est ce que j'ai vu. Oui. Le jazz, le conte, oui, et le le jazz, rythme. le conte et le rythme. Alors le jazz parce que Thierry Vaton, c'est la direction artistique et c'est la maîtrise, l'expérience même du jazz. Et puis le conte, moi, comme je vous ai dit, l'utilisation du créole avec ses structures d'image possibles ou comme une espèce d'artiste d'art plastique, j'amène quelque chose d'abstrait sur du vrai concret. Et puis il y a la folie rythmique dans le domaine avec sa victoire du jazz, ce batteur. Alors, tu es issu d'une famille d'artistes, c'est Oui, ça, oui, oui, du monde du mon théâtre père, et de la musique. Tu es un absolument. enfant de la balle alors. Oui. Tes parents étaient. Alors mes parents, j'ai mon père est un bassiste et j'ai un oncle qui malheureusement a disparu, n'est plus, qui était issu du théâtre. D'accord. Tu es un peu la synthèse des deux univers. J'ai baigné dans un environnement qui était, même si la transmission ne s'est pas faite en tout cas directement par eux, mais dès l'enfant, j'ai toujours. Et puis bon, je crois que dans l'ensemble de ma famille, il y a tout un volet artistique. Tu es autodidacte, non? Je suis un autodidacte. Tu joues du tambour? J'ai commencé par le tambour, un peu la guitare. Pas de la batterie, du tambour? Non, du tambour. Bien. Le tambour. Pourquoi le tambour? Parce que c'est instinctif, c'est inné en fait. On a comme ça le réflexe de reproduire. Et après la les guitare, séquences c'est ça? Pardon? Après la guitare. Après la guitare, je suis allé faire la guitare et puis finalement j'ai voulu faire de la basse et puis très rapidement je me suis orienté vers l'écriture. J'avais plus envie d'exprimer les choses. Chanter aussi. Et puis après. Alors tu dis que l'instrument qui t'a demandé le plus de travail, c'est ta voix. Pourquoi? Oui, je crois que une particularité comme ça, un côté raillé et puis je crois que c'est les expériences de vie et puis l'expérience que l'univers, les expériences que l'univers m'a donné de rencontrer qui a un peu formé cette voix que j'ai. Tu as sorti un album qui s'appelle Horizon Jazz Créole. Oui, c'est mon premier projet, donc c'est mieux. Oui. C'est mieux, mais tu l'as sorti quand même. Oui, c'est le premier projet, c'est mon tout premier projet. Tu chantes aussi en créole? Je chante essentiellement en créole. C'est très très rare de chanter en français. Voilà, ok. Alors, tu fais de la scène un peu là? On va voir. Alors, ces 2 dernières années, ça a été un peu compliqué. Et puis, comme on est concentré donc, sur la mise en place du projet, donc j'ai une scène prévue au mois de novembre, mais aux Antilles, donc sur un autre concept, jazz, jam qu'on organise. Donc, très bien. Et donc, ça, c'est pour le mois de novembre. Et puis, à partir de l'année prochaine, on devrait recommencer à faire un peu de scène. Ok. Et là, tu vas chanter pour le GLPP quand même? Écoute, s'il te plaît, que je chante. Oui, regarde le point live. Qu'est-ce que tu vas chanter? Oupé Passa, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir, ça s'appelle, comment tu dis? Oupé Passa. Oupé Passa, vas-y alors. Vas-y. Joachim, on va l'applaudir, non, quand même? T'as perdu ton micro, tu le mets là. C'est pas grave, t'en as un autre qui t'attend pour le chant. D'accord, je vais quand même essayer de garder celui-là. Alors, intact, Isabelle, voilà, dans la est-ce que poche. tu sais parler créole? Le martiniquais? Non, je saurais dire des petits mots. Voilà, Oupé Passa, déjà. Et toi, Dan? Non, peut-être en capverdien, peut-être. Peut-être et encore. Ok, moi je ne sais pas parler créole. Tu es prêt, Joachim? Je suis prêt. On y va? Bon, alors toujours en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Joachim qui va nous chanter une chanson en créole. C'est parti. Oui, donne-moi trop l'âge. Dis yo kay bénéficier, pas quitter yo parler en tête tout. Ou pas certain, les rires ouais moi, tellement parler, ou j'ai parlé, ou parler quoi c'est moi qui fais ça. Ou pas certain, ou les rires ouais moi, tellement parler, ou j'ai parlé, ou pas qu'on peut aller plus loin. Et puis tête chatron qu'à nourrir non, sans moi c'est ma vie. Combien de fois pour battre l'envie? Ou peut pas ça ou qu'à y trapper, mais ou ça ou qu'à lâcher. La vérité et puis pas s'enfuir. Ou pas s'entendre, ouais moi tellement parler, ou j'ai parlé.
Pas quitter yo parler en tête tout. Dio, Dio c'est où qui dit moi fait ça. Si pelan mori derrière poche, en matador kawaii. Faut me veiller, c'est pas faute moi. Tiens c'est ville monnaie oui doudou. Ça fait pas dire si fait aussi doux. Faut qu'on baille un rendez-vous. Soi-disant, à part fautaille. Ou pas certain, les ouais, moi, tellement balé. Ou chabalé, ou pas que c'est moi qui fais ça. Allez, c'est yo parler en tête tout. Ou pas certain, les ouais, moi, suis fidjou. Ou chabalé, suis fidjou, rentrez dormir. Allez, c'est chou barré. Rentrez, rentrez. Pas quitter chou. Suis fidjou, rentrez dormir. Sans pièce hypocrisie, jalousie. Macacri ni même violence. Fallait-nous les filles qu'on laisse. Franchement, on l'était tout. Réons amarrés, solide ma fille. Même si moun finit par les barreaux. Mon pas jamais fait honte dans la rue. Et ou pas ni temps pour jalousie. Dio, c'est où tu dis moi. C'est vrai. Quand dissimuler la vérité, on pas qu'à mentir. On y tout fait. Mais tout. J'aime le peur. J'aime le peur de tout ça. Dio, là y'en a là y'en a toujours expliquer qui genre de nom moyen. C'est pour nous passer à l'action. Moi ça vous peut que vaciller. Mettez de l'eau attentive ou savent qui genre de nom moyen. Moi pas je me fais honte dans la rue. Et ou pas ni temps pour jalousie. Yo kay bénéficier. Bravo Joachim Desormeaux pour le GLPP. Alors Joachim, qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas ça? Oui. Tu peux pas savoir. Je sais, mais qu'est-ce que tu racontes dans la chanson? Je raconte, globalement, c'est des tableaux de vie entre un homme et une femme qui essaient de comprendre comment est-ce qu'ils arrivent à trouver des ajustements et la vérité sur la nature déviante de leur relation. Tu es un vrai philosophe, Joachim? Je sais pas, en tout cas, j'essaie de comprendre au mieux la bravo, vie. c'est très cool. Merci. Et bien maintenant, fidèles téléspectateurs d'IDF1, voici celui que le monde entier nous envie, c'est Ludo, qui en plus vient avec son jingle. Jingle Ludo. Bravo Ludo, on applaudit Ludo. Donc Ludo, je présente Isabelle, Daninger et Joachim. Enchanté. Bon, alors Ludo, là, tu vas nous parler de spectacles et de concerts, mais en Ile-de-France. Oui, notamment en Ile-de-France et certains de ces spectacles sont aussi donnés en région. Très bien. On démarre donc avec Jeanne Masse en version acoustique. Oui, Jeanne Masse, c'était donc une des plus grandes stars des années 80. Elle est de retour sur scène avec un spectacle acoustique qui s'appelle... J'ai un problème de micro? Ah bon, j'ai cru. Donc elle est de retour sur scène avec un spectacle qui s'appelle Comme la toute première fois, en référence donc à son premier tube, c'était en 84, qui s'appelait donc Toute première fois. Et c'est un spectacle qu'elle a rodé dans les régions de France pendant plusieurs mois et elle sera ce samedi 24 septembre sur la scène du théâtre de la Tour Eiffel à Paris. Voilà, donc Jeanne Masse, elle connaît une carrière, on va dire, un peu plus confidentielle. Maintenant, mais, tu veux dire, voilà, mais toujours riche depuis les années 90. Après avoir connu les sommets dans les années 80, elle a notamment été la toute première interprète féminine à faire Bercy.
C'était en 1989, elle avait bon rempli Je sais Bercy pas. 4 fois, donc c'était la première femme à faire cette salle immense. Et donc malgré le succès qui s'est un peu étiolé au fil des années, elle est toujours très productive. Elle a sorti pas moins de 20 albums. Ah, quand même Oui, Ah, oui. Si on enlève ceux des années 80, on en a fait 4 dans les années 80, donc elle a quand même beaucoup produit depuis, dans des genres musicaux très différents et même parfois sous des noms différents. Elle avait notamment sorti un album il y a une dizaine d'années sous le nom La Blonde. La blonde Ouais. Voilà. Et donc en parallèle de la musique, elle est aussi une militante entre guillemets du véganisme. Et d'ailleurs, elle vient de sortir un deuxième livre sur ce sujet qui s'appelle Génération Végane, le livre pour tous les apprentis véganes. Voilà. C'est son fils, je pense, non? Qui est avec elle? Oui. Alors, Si. je te crois, mais je ne Oui, suis pas tu sûr, te donc crois. je ne devais pas. Oui, oui. Voilà. Parce qu'il a fait le bouquin avec elle. D'accord, ok. Ouais. Donc pour revenir à la musique, donc, et ce concert acoustique, donc c'est ce samedi au Théâtre de la Tour Eiffel. Elle interprétera donc ses plus grands tubes des années 80 en version acoustique, et notamment le titre Toute première fois qu'on écoute. Et tu recherches dans le vague une ombre, un sourire qui soulage, une voix sans image, un refrain qui voudra crier. Toute première fois, 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 toute première fois. Bravo. Toute première fois. Tu connais Isabelle? Bien sûr. Non. Si. Trop jeune, toi? Pas du tout. Pas du tout? T'es une fausse jeune, alors? Je suis une fausse jeune, ouais. Bon, on continue alors. L'héritage Goldman en tournée. Ouais, donc il y a 10 ans, il y avait déjà un album hommage sur Jean-Jacques Goldman qui était sorti, qui s'appelait Génération Goldman, qui Oui. mettait en avant les stars de la chanson française d'aujourd'hui et qui reprenait donc les grands classiques de Goldman. Donc il y a un nouvel album qui est sorti en mars dernier qui s'appelle L'héritage Goldman, qui prenait un peu le contre-pied de cet autre projet avec peut-être des titres un peu moins connus et surtout un casting un peu moins people et une orientation artistique beaucoup plus pointue. Et c'est un projet qui avait été conduit par Eric Benzi, qui est producteur, auteur, compositeur et qui a notamment travaillé beaucoup avec Jean-Jacques Goldman depuis 1989 jusqu'à son retrait de la scène dans les années 2000. Et donc c'est lui qui a conduit ce projet, qui est aujourd'hui sur scène pour plusieurs dates, notamment à Paris, je vais vous donner les dates tout à l'heure. Oui. Et il y a en tête d'affiche Michael Jones. Donc il y a un des fidèles complices de Oui. Jean-Jacques Goldman depuis très très longtemps. Et on retrouvera aussi autour de lui une plaide d'artistes de la nouvelle scène française, notamment des artistes qu'on a pu découvrir dans les télécrochets genre The Voice. Et il y aura aussi des musiciens originels, c'est ce qui est écrit sur l'affiche, de Goldman sur scène. Et donc les dates, j'y viens. bah donc, oui, les dates, voilà. les dates. Donc ce sera à l'Olympia à Paris ce dimanche 25 septembre et le lendemain, donc le 26, sur la scène du Dôme de Paris, Palais des Sports, toujours Oui. à Paris, et aussi en tournée dans toute la France. Et on va regarder tout de suite la bande-annonce de ce show. Encore un matin pour rien, une argile au creux de mes mains. Quoi que je fasse, où que je sois. Il y aura tous les musiciens de Jean-Jacques Goldman pour 2 heures de musique incroyable, un spectacle unique pour tous les fans. Le registre, un formulaire, son quotidien, l'ordinaire, son univers. Je te donne. Bravo. Ah, tout sourit bien. dis donc. Écoute, je vois que je suis à l'antenne. Bah oui, c'est toi qui es à l'antenne, et c'est moi qui parle. C'est C'est ça qui est génial. bizarre. Hein. Bon, alors, une comédie musicale, c'est toujours toi qui as... Bah Oui, c'est moi, bon, alors voilà. je vais parler. Une comédie musicale consacrée à Joséphine Baker. Voilà, c'est sur la scène de Bobino à Oui. Paris qu'on va pouvoir découvrir ce spectacle musical qui est donc consacré à une des figures les plus importantes du XXe siècle qui est entrée au Panthéon en novembre dernier, donc Joséphine Baker. Donc c'est un spectacle qui a été créé la saison dernière à la Nouvelle Ève et qui a été conçu par Jean-Pierre Hadida, et qui est découpé en plusieurs tableaux qui vont du ghetto noir de Saint-Louis dans le Missouri à la pouponnière du château des Milandes où Joséphine Baker a éduqué ses 12 enfants adoptifs. 12 enfants. Elle a adopté 12 enfants, oui. Et donc au fil de ces tableaux, le spectacle raconte le destin incroyable de cette danseuse américaine devenue une star du cabaret en France pendant les années folles, avant de devenir une figure marquante de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on va regarder la bande-annonce de spectacle qui sera sur la scène de Bobino à Paris à partir du 12 octobre. Enfin de retour au théâtre Bobino, la grande, l'unique, la merveilleuse
Miss Joséphine Baker. Pour danser le Charleston, pas besoin qu'on vous réclame. Il suffit de balancer les jambes. Et voilà que tout s'enjambe. Quand tout à coup le corps flambe, vous allez vous envoyer en l'air. C'est pas si difficile d'embrasser une fille et de l'entraîner. Oui, croisez bien vos quilles. Vous aimez les filles quand ça vous titille. Pour danser le Charleston, pas besoin d'en faire des tonnes. Il suffit de balancer. Bravo, Joséphine Baker. Et nous terminons avec Zawi en tournée. C'est ça même? Sais-tu qui est Zawi? Oui. Non, justement, Ah, je ne sais pas bah qui voilà. est Zawi. Mais toi, Donc tu sais, Raphaël Ludo, je te Fagé pose- Zawi, alias Zawi. tu sais qui c'est, toi? Ouais, oui, j'ai quand même un peu préparé. Donc c'est l'un des deux membres fondateurs avec Adélaïde Chaban de Balzac de Thérapie Taxi. Je connais le groupe Thérapie Voilà, Taxi. donc le Oui. groupe s'est séparé l'année dernière. Ok. Après 5 ans de succès, hein, ils ont vendu plus de 400 000 albums, Ah, quand même. 800 millions de streams. Un beau Bon. succès quand même. Et donc chacun mène sa Oui. route depuis, de son côté depuis la fin du groupe. Donc AD qui sortira son premier album vendredi, Oui. qui s'appelle Et alors. Et donc son ex-complice Zawi, qui l'a un petit peu devancé, il a Oui. sorti un EP, donc un mini-album juste avant l'été, qui s'appelle Mauvais démon. Donc un EP, on retrouve vraiment le style de Thérapie Taxi qui défend actuellement sur scène dans une tournée un peu partout en France. Il sera notamment à Paris à la Boule Noire le 22 septembre et le 3 novembre à la Maroquinerie. Voilà. Très Et donc on va regarder tout de suite un extrait du clip du titre C'est la base. Je prends la thune des grammes de ces lots et je vais déchirer la piste comme un gosse. Qu'à manger, abuser des bonnes choses. C'est manger, avaler les bonnes doses. Je sens la foudre et les drames, je veux rester. Je vais détourner la fête jusqu'à rentrer. Quand la nuit vient, je fais des extras. Et je dis oui à tous les extras. Bravo, Zawi, Thérapie Taxi. C'est Thérapie Taxi, hein, C'est ça. Ludo. Merci, Ludo. Alors, à jeudi. À jeudi, Alors, tu parles de quoi jeudi? le top 10 des ventes d'albums, Le top 10 des ventes d'albums. On a hâte d'être à jeudi. n'est-ce pas? Oui. On peut passer le jingle au revoir, Ludo? Comme tu veux. Oui, jingle au revoir. Eh bien, vous êtes sur UDF1, c'est le GLPP, quelques pubs, on revient tout de suite après. D'accord? De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, il y a des pubs. On fait comme ça. On y va? Allez, pub!